Vous venez de découvrir le télétravail, contraint et forcé ou volontairement, et ça bouscule beaucoup de choses chez vous et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. La tension monte, vous n'êtes pas à l'aise et vous ne savez vraiment pas comment faire. Dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, je vais vous donner quelques trucs et astuces qui vont vous permettre de largement améliorer cette situation. Vous avez deux bonnes raisons d'écouter cette vidéo. La première, c'est que ça fait 18 ans que je suis en télétravail. La seconde, c'est que j'ai écrit un livre sur la gestion du stress au travail. La première raison, 18 ans, ça veut dire que j'ai des choses que je peux partager avec vous par rapport à la façon dont vous allez vous organiser. Et la deuxième, sur la gestion du stress, je crois que ça va sans dire que les changements qu'on a vécus ces dernières semaines sont certainement générateurs de pas mal de tensions chez tout le monde. Alors on y va. La première chose que vous allez devoir changer, dont vous devez maintenant prendre conscience le plus rapidement possible, c'est qu'il y a une inversion entre l'axe du temps et l'axe de votre effort, qu'on va appeler votre force de travail. Depuis toujours, depuis presque 200 ans, depuis le début de la révolution industrielle et donc l'avènement du capitalisme, des sociétés où on faisait travailler des gens, c'est le temps qui était l'axe principal. C'est-à-dire que, certainement, votre contrat dit que vous êtes employé de 9h à 18h ou quelque chose comme ça, et derrière, il décrit votre force de travail, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes embauché. Quelque chose du genre, en gros, les grandes lignes de ce que vous êtes amené à faire, infirmier, plombier, ingénieur, ou quel que soit le poste pour lequel vous avez été embauché. Et dessous, ça dit quelque chose du genre, les détails de ce travail, de ce poste, seront à définir avec votre chef de service, votre manager. C'est quelque chose comme ça que vous avez certainement signé, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, en télétravail, il va falloir inverser ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un temps qui est fixe tous les jours, 9h-18h, et une force de travail qui va varier en fonction de ce que vous dit votre chef, etc., c'est l'inverse qui va se produire. C'est-à-dire que maintenant, c'est la force de travail, c'est ce que vous allez faire qui devient l'axe directeur, et le temps devient un axe secondaire. C'est très important de comprendre ça. Ça paraît bête, mais je vous garantis que vous allez avoir du mal à vous y faire. Que si demain je vous dis, allez faire une sieste entre 2h et 3h, il y a quelque chose derrière votre tête qui va dire, ah mais c'est pas bien, je ne devrais pas faire ça, c'est mes horaires de travail. Je me trompe ou pas? Alors, c'est la première chose à faire. Comprendre que les axes s'inversent. Je ne dis pas que le temps n'est pas important, je dis que ce n'est pas l'axe principal, contrairement à ce qu'il a été pour vous jusqu'à maintenant. Et ça, rien que ça, si vous prenez conscience de ça, ça va dramatiquement changer la façon dont vous voyez votre vie. C'est-à-dire que, au lieu de vous dire, ah, les 35 heures, les 38 heures, on n'en a rien à faire, ça devient un effet secondaire. Ce qui est important, c'est votre valeur. Qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise? Et ça m'amène donc au deuxième point du jour. Il est important que vous définissiez votre force de travail, votre travail. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous êtes amené à faire dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez? Quelle est votre valeur ajoutée? Vous, en tant que petit engrenage, quelles sont les pièces que vous faites tourner? Vous allez devoir vous dire, effectivement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'au bout du compte, au bout de ma journée de travail, j'ai accompli? Tant que ça n'est pas clair pour vous, vous aurez beaucoup de mal à définir si vous êtes dans la bonne direction ou pas. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises, et en particulier beaucoup de managers, s'appuient sur le temps de travail, parce qu'ils ne savent pas vraiment mesurer ce que fait un employé et à quoi il sert vraiment. Donc un chef de service va regarder que vous arrivez bien à 9h05 et que vous partez bien pas avant 18h. C'est ça, pour lui, il a l'impression que vous faites votre boulot. Mais vous savez très bien que ça n'a rien à voir. Vous connaissez aussi bien que moi des gens qui sont passés maîtres dans l'art de faire semblant de travailler toute la journée. Ils bullent à la machine à café ici et par là, ils font semblant de travailler devant un dossier. Vous en connaissez des comme ça? Donc vous n'êtes pas à faire ce jeu. Au contraire, vous allez devoir définir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est important pour moi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles ça n'est pas clair. Il y a des entreprises dans lesquelles vous avez des KPI, des Key Performance Indicators, des indicateurs, vous avez tant de dossiers par jour à traiter, tant de clients, tant de ceci, tant de cela, tant de vitres à monter, tant de briques à construire, enfin, c'est vous qui savez. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises dans lesquelles c'est pas si défini que ça.
Donc si vous avez la chance d'être à la fois en télétravail et d'avoir des indicateurs de performance qui sont clairs, tant mieux pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous allez vous-même devoir vous dire, et finalement, qu'est-ce que je fais dans une journée? Il faut que vous définissiez quelle est votre force moyenne que vous donnez à l'entreprise tous les jours. Une fois que vous aurez ça clairement, vous aurez tout à fait la capacité de définir comment vous allez vous organiser pour donner cette force à votre entreprise. Donc on a vu le quand, et maintenant on vient de parler du quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites. Et le troisième élément, c'est le comment. Comment vous allez vous organiser. Alors, pour ça, mon truc du jour, l'astuce du jour, c'est de vous donner des tranches de travail. C'est-à-dire que vous allez organiser votre journée en vous disant aujourd'hui je fais ça, ou plutôt demain je fais ça. Alors ça, c'est l'autre truc que je voudrais vous partager. C'est que c'est une très bonne chose de concevoir la veille au soir qu'est-ce que vous allez faire demain, pour des raisons que j'expliquerai dans la partie 2 de cette vidéo. Vous avez donc deux types de tranches. Vous avez les tranches actives, dans lesquelles votre cerveau va travailler de forme très focalisée, et vous avez des tranches plus diffuses, dans lesquelles vous allez pouvoir connecter des réseaux de neurones plus larges dans votre cerveau. L'avantage de ça est important. Quand vous avez fait une tranche très focalisée, parfois vous savez comment ça se passe, vous travaillez sur un problème, c'est difficile, il y a une solution qui n'émerge pas, vous prenez du recul, même parfois vous dormez dessus, comme on dit, c'est-à-dire que vous passez une nuit, le lendemain matin, la nuit porte conseil, vous vous y remettez, et là, par miracle, des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir les choses apparaissent, et vous devenez beaucoup plus productif. Donc c'est important de comprendre que vous allez devoir associer des tranches actives avec des tranches diffuses. L'idéal, ce sont des tranches d'une demi-heure. Sachant que sur cette demi-heure-là, vous allez effectivement travailler 25 minutes et que vous allez prendre 5 minutes pour faire autre chose. Et on y reviendra. Pourquoi des tranches d'une demi-heure? Parce que c'est la façon dont votre cerveau travaille le mieux. Il travaille sur des tranches assez focalisées et à partir de là, vous allez pouvoir, dans la tranche d'après, faire autre chose. C'est-à-dire que vous allez intercaler des tranches qu'on appelle focus, c'est-à-dire que votre cerveau est très concentré sur une tâche particulière. Écrire un dossier, rédiger un document, appeler des clients, fabriquer un produit, fignoler, finir quelque chose, commencer quelque chose, créer, c'est vous qui voyez. Tranche focalisée. La tranche suivante, tranche plus large, c'est-à-dire que soit vous passez sur quelque chose qui est complètement différent, par exemple un autre dossier, soit vous partez sur une autre fonction, c'est-à-dire si vous avez dans votre travail la capacité de faire des choses à des niveaux différents, la deuxième tranche fait quelque chose de plus large, de façon à ce que votre cerveau emploie d'autres neurones. C'est très important de comprendre ça. Si vous avez des enfants à la maison, à ce moment-là, ce que je vous suggère de faire, c'est avec eux, la même chose, vous les faites travailler sur des tranches d'une demi-heure, on a dit 25 minutes en fait, sauf que vous intercalez avec les vôtres, c'est-à-dire que si vos enfants ont besoin d'assistance, vous faites une tranche très concentrée, que j'appelle la tranche active. La tranche active concentrée, pendant ce temps, votre enfant joue ou fait quelque chose. Et la tranche suivante, quand vous êtes en tranche, on va dire, reculée, on va appeler une tranche active et tranche reculée. Dans la tranche reculée, vous allez éventuellement aider votre enfant à faire son travail, qui lui, à ce moment-là, deviendra en tranche active. Donc vous intervertissez les tranches avec vos enfants. Ça, c'est une manière efficace de gérer votre temps et le sien. Tranche active, tranche reculée. Il va être très important maintenant que vous soyez capable d'utiliser tout ce temps que vous avez gagné avec l'efficacité que nous avons mise en place pour utiliser aussi votre corps, pour faire de l'exercice. Vous n'êtes pas obligé de séparer complètement, comme vous le faisiez jusqu'à maintenant, temps de travail, temps de repos, temps de sport, etc. Vous pouvez tout à fait mélanger tout ça, pour deux raisons. D'une part, déjà, vous avez toutes les 25 minutes une période de break de 5 minutes. Profitez-en pour bouger. Ça, c'est la première chose. On verra plus tard ce que je peux vous proposer comme exercice que vous pouvez faire pendant ces 5 minutes. Mais en dehors de ça, même pendant vos phases de travail, pas forcément les phases focalisées comme on a vu, mais les phases plus diffuses, vous pouvez en profiter également pour bouger. Quand vous avez par exemple des conférences téléphoniques, des appels, rien ne vous empêche, tout en étant au téléphone, de continuer à bouger. Un exercice que je vous recommande, c'est de vous mettre
appuyé contre un mur ou une porte, légèrement incliné, et de laisser s'accumuler la tension dans votre bras et dans votre épaule. Quand vous sentez que vous commencez à avoir une tension à cet endroit-là, bougez, détendez cette zone physiquement, comme si vous veniez nettoyer la zone de tension avec un chiffon à microfibre. Vous pouvez aussi faire cet exercice pour les jambes, c'est-à-dire venir créer une tension dans vos jambes, en faisant des squats, c'est-à-dire en descendant le plus bas possible, ou bien en faisant des fentes, un petit peu ce que vous voulez. Dès lors que vous allez créer une tension, une contraction dans vos cuisses, bougez lentement et respirez sur ces tensions-là, et vous allez voir que cela va vous décontracter d'une forme que vous ne pouvez pas imaginer. Si vous mettez en place tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la gestion du temps, oubliez que vous avez des heures de travail. Deuxièmement, focalisez-vous sur votre force de travail, c'est-à-dire le contenu de ce que vous faites. Découpez-le en tranches, alternez les phases focalisées avec les phases diffuses. Et dernièrement, mettez en place l'habitude de faire de l'exercice, de bouger votre corps, même quand vous êtes en train de travailler. Vous avez maintenant une liberté que vous n'aviez pas avant. Vous êtes affranchi de contraintes qui dataient de 200 ans, à savoir cette notion d'heure de travail. Profitez-en. Évidemment, cela remet en cause beaucoup de choses. Par exemple, vous allez peut-être vous trouver en train de travailler, de répondre à des mails à 22 heures. Mais pourquoi pas? Dans la mesure où, par ailleurs, vous êtes capable d'aller faire du sport entre 11h et midi, ou vos courses. Donc, cette notion d'heure de travail, mettez-la à la poubelle. Elle n'a plus aucun intérêt. Voilà, pour une première introduction à ce que je pense et l'expérience que j'ai du télétravail. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il y aura d'autres vidéos. Nous avons beaucoup de sujets à approfondir, comme c'était dit au début. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer la cloche. Enfin, vous savez, vous connaissez le principe aussi bien que moi. À bientôt en tout cas. Merci.